Rumba congolaise, en route vers l'inscription sur la liste représentative de l'UNESCO. 28 octobre 2019, les premiers pas. Dieudonné Moyongo, ministre de la Culture et des Arts, convoque à son cabinet de travail quelques experts universitaires et culturels spécialistes de la rumba congolaise. Nous avions parlé de la rumba parce que depuis un certain nombre d'années, nous travaillons avec l'UNESCO sur l'inscription de la rumba sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité en tant qu'élément du patrimoine culturel immatériel. Nous allons mettre le comité scientifique en place et tous ces intellectuels, tous ces spécialistes de la question vont travailler avec nous pour préparer la réunion qui aura lieu en février prochain à Kinshasa. 2 jours après, nous sommes le 30 octobre. Le ministre de la Culture et des Arts nomme un comité scientifique de 17 membres. Mfumu Fila Difwadisasa, journaliste, écrivain et spécialiste de la rumba congolaise, en est président. Un travail de lobbying et de communication démarre. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, c'est l'une des premières chansons de Paul Kamba avec le Victoria Brazza. Mais en fait, sa première chanson, c'est Liwambe Polo. Liwambe Polo. Voilà. Cette chanson a été jouée avec le Victoria Brazza, mais les débuts de Paul Kamba remontent à la création en 1932 de l'orchestre, du groupe vocal Bonne Espérance. Paul Kamba a exercé un magistère sur les îles et sur les rives du fleuve Congo, aussi bien à Kinshasa qu'à Brazzaville. On regardait jouer Paul Kamba, on l'écoutait et on tentait de l'imiter. C'est d'ailleurs ce que Wendo Kolosoy lui-même a fait. Mais la rumba de Paul Kamba concerne désormais les deux Congos que le deuxième fleuve le plus puissant du monde sépare. Les implications de Wendo Kolosoy et de bien d'autres artistes sur les deux rives du fleuve Congo feront évoluer la rumba. On la danse, on la chante, elle construit le pont sur les Congos et va plus loin en accompagnant le soleil des indépendances. Conduit une délégation du comité scientifique à Kinshasa. Son homologue Jean-Marie Lukundi Kikuni l'y attend, lui aussi entouré des membres du comité scientifique de la RDC. Et le même jour, sous quelques pas de danse, la soirée rumba annonçait de grandes journées de réflexion par les experts des deux pays au musée national de la RDC. Vous avez suivi hier soir les deux ministres de la Culture, ensemble. C'est le signe qu'il y a une synergie qui se met en place progressivement pour faire avancer ce dossier de la rumba qui a trop longtemps traîné. Aujourd'hui, le matin, il était question, avant qu'on aborde les questions pratiques d'inscription sur des formulaires selon les rubriques techniques qui sont consacrées, de revenir un peu sur les fondamentaux de l'évolution de la rumba congolaise. Des rencontres de ce genre se feront entre Kinshasa et Brazzaville jusqu'à ce que le président du comité scientifique du Congo, Mfumu Difwadisasa, décède. Peu avant lui, Pascal Mongoslim et Sirac Basoka, deux membres du dit comité, avaient déjà été arrachés par la mort. Le comité scientifique est restructuré. Le vice-président Emmanuel Joachim Gomatete, professeur de l'université Maringouabi, est nommé président. Sous la coordination du ministre de la Culture et des Arts, il organisera plusieurs activités, dont la toute récente est la table ronde sur la rumba congolaise, les 3 et 4 décembre à l'auditorium du rectorat de l'université Maringouabi. C'est un événement important, c'est un événement digne de mémoire, parce que vous pouvez jouer au football, après il y a un perdant et un gagnant, mais là c'est de manière pérenne pour toute l'humanité, ce n'est pas l'humanité bantoue, ce n'est pas l'humanité africaine, c'est l'universel. L'objectif sera atteint
après la délibération. Mais nous sommes en train de toucher l'objectif en ce moment-ci. Nous touchons. Moi, je sors de Paris, où j'avais été invité par la délégation congolaise à participer à le gala qui a clôturé la semaine africaine de l'UNESCO, la semaine africaine au niveau de l'UNESCO. J'ai été invité à présenter un synopsis sur la rumba dans la salle de l'UNESCO, la salle de gala de l'UNESCO. Ça a été un grand moment. Bref, 10 jours après, soit le mardi 14 décembre 2021, le comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel validait le dossier d'inscription de la rumba congolaise sur la liste représentative. Une victoire diplomatique et culturelle que le ministre Dieudonné Moyongo attribuera au président congolais Denis Sassou Nguesso et à son homologue de la RDC.